Le docteur Pere Gascon, directeur du laboratoire moléculaire et translationnel oncologie à Celex, visite l'entreprise IFAS d'Atera aujourd'hui. Quel est le rôle de la médecine intégrative aujourd'hui? La Mayo et l'MD Anderson et l'Enfield Carter Center IAL Wisconsin Residency. Presque tous les grands centres de cancer aux États-Unis ont déjà intégré un service de médecine intégrative. Par conséquent, la médecine intégrative est ici et va y rester, et à chaque fois elle sera plus pertinente chez les patients pour deux choses. L'une pour soulager les effets secondaires de la chimiothérapie et l'autre pour améliorer la qualité de vie. Quel est le rôle de la mycothérapie en oncologie intégrative? Je ne suis pas un expert en champignons, mais oui, je vois qu'il y a deux priorités énormes, et il y a une chose qui m'a marqué un peu l'année passée. Cette chose est un livre que j'ai lu sur l'intelligence des plantes, lequel disait « Pourquoi le monde végétal a tant de propriétés médicinales ?» Et aussi « Pourquoi l'homme a vécu sur cette planète il y a moins de 3000 ans, les arbres et les plantes plus de 3500 ans, et les champignons, voyez-vous, sont encore plus vieux. » Tous ces éléments vivants du monde végétal ont subi les périodes glaciaires, les temps de chaleur, la sécheresse, les dinosaures, les prédateurs, les parasites, les virus, les champignons. Maintenant, pour survivre, tu prends une petite tige de plusieurs plantes, tu les mets dans de l'eau et il en sort des racines. Ensuite, tu peux les planter, comme quoi tout est vivant, et le reste toujours. Comme les prédateurs les mangent, eh bien les racines restent. Et par conséquent, c'est quelque chose de super important. Quelle est la contribution de IFAS d'Atera dans le domaine de l'oncologie? Il y a un département d'investigation et de dermatologie, et aujourd'hui j'ai rencontré les biologistes et les médecins de IFAS d'Atera, et ils font des choses avec beaucoup de sérieux et de rigueur. Est-ce une entreprise qui assure très bien ses fonctions? Oui. Ils imposent beaucoup de sérieux et de rigueur scientifique, qui vient évidemment de deux personnes académiquement très solvables, le président moral de la compagnie et la fondatrice. Nous allons entendre parler d'eux parce qu'ils font de très belles choses et ils les font très bien. Dans l'avenir, ils vont nous aider car nous avons besoin de compagnies comme IFAS d'Atera, parce que nous nécessitons plus de réponses à nos questions. Quelles devraient être les premières étapes de la mycothérapie dans les traitements du cancer? Il faut aller à petits pas, par étapes. Mais tous ces patients cancéreux qui ont vu la présentation d'aujourd'hui par vos biologistes et médecins, l'information est très grande. C'est plus que d'autres produits qui ont passé la phase 3. En premier, les patients cancéreux devront voir la valeur des éléments nutritifs qui sont extraits des champignons. En second lieu, dans les effets secondaires, la qualité de vie, ce qui est le plus facile à prouver. Lorsque nous avons ces données, qui sait, nous pouvons entrer un peu plus dans le monde de la mycologie. La présentation a été extrêmement scientifique, rigoureuse et toute, absolument toute, avec beaucoup de références.